Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui d'une situation qui est en train de dégénérer dans une autre république de l'ex-Union soviétique. Je ne veux pas parler du Bélarus, je ne veux pas parler de l'Arménie, je ne veux pas parler de l'Azerbaïdjan. Je veux parler en fait du Kirghizistan. Personne ne parle de cette situation, les médias sont focalisés sur d'autres événements politiques et pourtant Dieu sait que la situation est d'une gravité extrême et je vais essayer de vous décrire un petit peu cette situation absolument chaotique le mieux que je puisse, puisqu'en réalité elle est quasiment inextricable, la situation, elle est absolument indescriptible puisque en réalité, on a plusieurs personnes qui peut-être détiennent le pouvoir ce soir au Kirghizistan. Donc je vais essayer un petit peu de résumer un petit peu les faits, qu'est-ce qui se passe au Kirghizistan et qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours dans cette ex-république d'Union soviétique. Donc en fait, tout a commencé dimanche lorsque les Kirghizes, petit peuple, petit pays de 5 millions d'habitants, situé donc au fin fond de l'ex-Union soviétique ou à la frontière, aux confins avec la République populaire de Chine, étaient donc appelés aux urnes pour renouveler leur parlement. Il faut savoir que le Kirghizistan est la seule république d'Asie centrale qui peut se prévaloir d'être une démocratie, puisque ses voisins ne sont rien d'autre que des dictatures. Et donc la petite république du Kirghizistan a si vous voulez, a cette originalité par rapport à ses voisins qu'elle est encore une démocratie, ce qui n'est pas si souvent le cas dans les ex-républiques d'Union soviétique. Alors, donc les Kirghizes dimanche se sont rendus aux urnes et déjà dans la journée, les médias rapportaient que peut-être en réalité l'élection était entachée probablement de fraude, du fait que il faut quand même savoir que le Kirghizistan, même si c'est une démocratie, ça reste une démocratie évidemment très imparfaite et probablement les achats de vote sont encore monnaie courante dans ce pays et il y avait des rumeurs que probablement le pouvoir en place au Kirghizistan essayait d'acheter les électeurs. Et lorsque les résultats ont été annoncés et qui donnaient plus de 20% d'avance au président sortant, donc du président, je parle Sooronbay Jeenberg, évidemment, la colère a explosé au Kirghizistan car tout simplement ces résultats pour les Kirghizes n'étaient pas crédibles. Il faut savoir que ce pays est plongé dans une crise économique comme elle n'en a jamais connue depuis son indépendance de l'Union soviétique en 1991. Le pays a traversé évidemment, comme tout le reste du monde, une crise sanitaire très importante. Le système hospitalier n'a pas pu faire face en fait à tout cet afflux de gens contaminés. Et évidemment, la crise sanitaire a évidemment eu comme effet une crise économique très importante avec un chômage de masse qui s'est installé depuis plusieurs mois au Kirghizistan. Et donc tout le monde attendait ces élections comme une sorte, si vous voulez, de purgatoire, de purge pour chasser les dirigeants actuels au pouvoir, que beaucoup de Kirghizes estiment totalement corrompus aux mains de mafias, de potentats locaux. Et donc ces élections devaient servir en fait de rejet en fait du pouvoir en place. Et au contraire, si vous voulez, ces élections ont été utilisées par le président Sooronbay Jeenberg, comme en fait une sorte de, au contraire, il a plutôt utilisé cette élection pour montrer qu'il est populaire. Et donc les Kirghizes ont lâché toute la colère qu'ils avaient contre leur président. Et cette colère, on a pu la réaliser. Elle était immense, à tel point qu'en quelques heures, les choses ont dégénéré à Bishkek, comme on pu voir les journalistes qui sont sur place, comme le journaliste d'Al Jazeera qui est Charles Stanford, qui est sur place à Bishkek, qui a pu montrer des images incroyables, comment les manifestants ont commencé à investir la place centrale. Et dans la soirée, en fait dans la nuit de dimanche à lundi, ils ont tout simplement plus occupé la place centrale, mais le parlement de Kirghizistan. Et donc à ce moment-là, en quelque sorte, le Premier ministre, le président du Parlement ont annoncé immédiatement leur démission puisque, évidemment, ils se sentaient menacés dans leur propre sécurité par ces manifestants qui ont réussi donc à pénétrer dans le Parlement kirghize. Par contre, en ce qui concerne le président Sooronbay Jeenberg, il déclare depuis toujours ce soir qu'il contrôle, je cite, il contrôle le pays, le Kirghizistan. Mais où se trouve-t-il? On ne sait pas, on n'a aucune information sur sa présence géographique. Est-il même au Kirghizistan? On ne peut pas le dire ce soir.
Et donc, cela évidemment pose des spéculations sur qui contrôle vraiment le pouvoir. Est-ce que c'est le président Yann Barok ou tout simplement les manifestants qui ont donc poussé à la nomination d'un nouveau Premier ministre en la personne de Monsieur Soubir Zaparov. Donc, est-ce que ça serait cette personne maintenant, le nouvel homme fort du Kirghizistan, je répète son nom, Soubir Zaparov, qui a été donc ce soir nommé Premier ministre du Kirghizistan. En tout cas, dans ce chaos absolument indescriptible, la Commission centrale électorale annonce dès ce soir l'annulation des résultats des élections parlementaires au Kirghizistan du fait des soupçons très importantes de fraude. Et on voit comment les choses en 48 heures ont été renversées, que les revendications de l'opposition ont été acquises avec l'annulation donc des résultats électoraux. Ce que depuis les manifestants biélorusses réclament depuis plus de 2 mois, les Kirghizes l'ont obtenu en 2 jours avec d'importants résultats, ce qui montre qu'en réalité, le pouvoir tenait très mal les règnes de pouvoir et sans doute la colère était beaucoup plus grande au Kirghizistan qu'en Bélarus. Peut-être sans doute que la situation économique est nettement plus grave, évidemment, en Kirghizistan qu'en Bélarus pour expliquer une telle détérioration de la situation en à peine 48 heures. Donc très clairement, on l'a dit, les facteurs qui ont poussé cette colère, crise sanitaire, qui s'en est suivie d'une crise économique. Et donc très clairement, cela pose la question de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces ex-républiques d'Union soviétique. Donc on sait qu'il y a des manifestations au Bélarus depuis l'élection présidentielle du 9 août. On a la guerre dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui est en train de totalement dégénérer entre les deux pays avec d'importants morts. Donc on se demande même si la Russie, on peut se poser la question dans notre vidéo précédente, est-ce que la Russie va intervenir en Arménie, va déclencher l'accord de coopération collective qui la lie avec l'Arménie? Mais vous savez que la Russie a aussi un accord de sécurité collective avec le Kirghizistan. Et donc va-t-il le déclencher? Car c'est le chaos qui règne au Kirghizistan. On parle même ce soir de pillage dans toute la ville. Il n'y a plus de forces de sécurité pour contrôler le pays. Les gens pillent les magasins, prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. Et donc la Russie qui est liée avec ce pays, qui est évidemment très russophone, on utilise la langue cyrillique, qui a encore des liens extrêmement forts avec la Russie. On parle donc qu'il y a un traité de sécurité collective avec la Russie. Évidemment, le président Poutine ne va pas pouvoir encore laisser, j'allais dire, une révolution de couleur. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu déjà une révolution de tulipes au Kirghizistan en 2005 avec le départ du président Ataev, mais cette fois, le président Poutine ne peut pas plus laisser dégénérer des révolutions démocratiques dans tout l'espace ex-Union soviétique, d'autant plus qu'il y a des élections qui se profilent également à la fin de ce mois en République d'Ukraine le 25 octobre prochain, et également, on a vu également la détérioration de la situation sanitaire en Ukraine et économique, et également, on pourrait avoir un scénario à la Biélorusse ou au Kirghiz en Ukraine, et donc très clairement, le président Poutine risque de mettre des lignes rouges à toutes ces situations. Or, il faut savoir qu'au Kirghizistan, il y a une base militaire russe, et donc évidemment, à tout moment, l'armée russe pourrait intervenir. Et d'ailleurs, on peut imaginer que face à ce chaos qui règne et le manque d'ordre public dans les rues du Kirghizistan, l'armée russe pourrait être déployée pour maintenir l'ordre, pour ramener l'ordre et peut-être mettre un homme au pouvoir qui serait aux ordres de Moscou. C'est un peu comme ça que je lis la situation, car clairement, la situation semble intenable d'un point de vue local et risque de même avoir des conséquences régionales. Et donc la Russie, pour montrer, doit rappeler que ces pays sont son proche étranger, comme il l'appelle, et donc elle doit montrer qu'elle contrôle la situation sur place. Donc je crois bien que la Russie risque de faire sortir ses soldats des casernes kirghizes et les déployer dans les rues du Kirghizistan. En tout cas, on va suivre cette situation absolument incroyable qui est en train de se passer au Kirghizistan et qui est en train de démontrer que, évidemment, les crises économiques dans le monde entier commencent à se réveiller. Petit à petit, on voit de nombreuses révoltes dans le monde entier. Et donc, peut-être on n'en est qu'au début des révoltes des peuples dans le monde entier.